Bienvenue dans le tout premier épisode de Clémou Halayo, le podcast qui célèbre et met en lumière les femmes exceptionnelles dans tous les domaines. À travers des récits inspirants, nous explorons le parcours et les réalisations des femmes remarquables, offrant ainsi à chaque jeune fille l'opportunité de s'identifier, de s'inspirer et de se projeter dans un avenir rempli de possibilités infinies. Préparez-vous à être inspiré par les histoires de succès de femmes extraordinaires dans Clémou Halayo. Après 8 ans d'études en droit, Karine a écouté sa passion pour la pâtisserie, laissant de côté la voix de la raison. Pour Karine, ce que le client achète, ce n'est pas seulement des gâteaux, mais le travail acharné et le cœur qu'elle met dans chaque création. Mais derrière chaque douceur se cache une histoire personnelle profonde. Pour Karine, la pâtisserie est devenue un refuge, une façon de s'exprimer et de s'affirmer dans un moment de doute et de pression. Aujourd'hui, elle partage son talent et répand la joie à travers chaque création. Bonjour Karine. Bonjour Salim. Bienvenue à toi. Merci. Pourras-tu te présenter? Ok, je m'appelle Karine Tété Bénissant et je suis multi-entrepreneur, je vais dire ça comme ça parce que je fais beaucoup de choses et ce que j'aime beaucoup parmi tout ça, c'est la création de contenu. D'accord. Donc, voilà. Exactement. Concernant la création de contenu, tu as eu à gagner un prix au dernier événement du Digital Togo Awards. Oui. Oui, donne-nous tes impressions, comment ça s'est passé? En vérité, le Togo Digital Awards, j'en avais entendu parler la première fois. J'ai voulu me présenter premièrement parce que j'ai 2 comptes. Ok. Karine's Factory, qui est la création de contenu dans l'univers pâtisserie, nourriture, etc. D'accord. Et ensuite, il y a Moena Garden, qui est la découverte du Togo, par les coins, bon plan. C'est un peu un truc lifestyle, mais j'aime beaucoup ce côté axé food et bon plan. Et j'ai soumissionné. Super. Ok. Vous soumissionnez, vous êtes sélectionné, vous faites les votes, et après vous passez à la catégorie lauréat. Et c'est lors de la grande cérémonie, vous connaissez votre sort en fait. Juste pour la petite histoire, je me sentais comme au bac. Ça, très clairement, c'était... Vous étiez combien à peu près à être sélectionné? Je pense 3. Moi, dans ma catégorie, on Oui, était 4. 4. Mais il y avait catégorie, par exemple, coup de cœur, je pense qu'ils étaient 21 ou un truc comme ça. Okay, quand même. Mais après, c'est les 3 premiers de chaque catégorie qui étaient lauréats. À la finale aussi. Qui était à la finale, ou bien tout le monde était là, je sais plus. Okay. Exactement. Donc, quand j'ai soumissionné, j'avais pas mon post avec ma photo, machin, et tout le cadre. J'étais en mode, oh, qu'est-ce pas ça? Ouais, parce que tu pourras pas faire la pub aussi. Voilà, donc je me suis dit, ok, je vais y aller. J'ai commencé ma campagne, mais en même temps, j'avais un événement. Donc, je me suis dit, je vais faire jouer la carte où j'attends que les gens soient super au début des votes, tout le monde va faire campagne et tout. Et après, vers les fins des derniers jours, ils seront plus trop chauds. Donc, moi, je vais axer sur les derniers jours. J'ai fait ma campagne samedi et dimanche, ça finissait. Donc, on est 4 dans ma catégorie. Je pense qu'à un moment, j'étais 2e ou 3e, je sais plus. Mais franchement, j'étais défaitiste dans ma tête. C'était... Ouais, en 2 jours, c'est pas évident aussi. Donc, j'ai écrit aux organisateurs, est-ce que c'est obligatoire de venir? Parce que je me disais pas que j'étais éligible pour quoi que ce soit. Donc, je suis arrivée le jour là. J'étais assise dans la salle. Donc, premier, ils ont commencé à donner les prix. Donc, quand ils ont sorti les chèques là, c'est là où mon cœur fait bah, oh! Genre, ils vont donner l'argent de cette histoire, puis je vais rien avoir. Je dis non, ça là, c'est méchant. Et d'un coup, ils sont passés premièrement les 4 premières catégories. Déjà, j'avais le cœur comme un ballon, comme ça. J'imagine. Puis après, ils ont fait les autres catégories. Quand ils sont venus dans ma catégorie, ils ont dit numéro 3. Ils ont appelé le nom de celle qui était première pendant les votes. J'étais là, non, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux. Deuxième nom. Je dis, ah, ok. Bon, là, j'étais en mode, et là, quand j'ai entendu mon nom, j'étais, wow, ok. Donc, je suis arrivée là-bas, on m'a dit de faire un discours, j'ai bégayé parce que dans ma tête, c'était vraiment pas ça.
Et j'ai entendu des gens qui criaient dans la salle. Je dis, bon, qui me connaît ici encore? C'est une communauté quand même. Voilà, je me suis Ouais. rendu compte que j'ai Bien une communauté. sûr, J'ai une oui. communauté parce que je communique pas vraiment. Vraiment, ouais. C'est vrai, je viens, je pose des trucs, je fais très peu de textes, tout ceci, mais voilà, parce que pour moi, c'est un kiff, premièrement. Donc, le lendemain, juste pour vous dire, je me suis baladée avec mon trophée toute la journée. Partout, j'allais. Partout, j'avais mon trophée. Ouais. Puis après, je suis rentrée et je ne réalise toujours pas aujourd'hui d'avoir gagné le meilleur création, meilleur content creator. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Félicitations. Merci, merci. Du coup, on attend la photo avec ton trophée. Je l'ai pense que posté. Ah oui, ok. Je l'ai posté finalement cette semaine. D'accord. Où en fait, j'ai expliqué le problème que j'ai eu en plus. Ok. Parce que, vu que j'ai gagné, je me dis, je dois faire plus. Je dois faire mieux. Exactement. Maintenant, comment faire plus? Comment faire mieux? Et je suis assez pointueuse sur les détails. Et là, je suis bloquée parce que j'arrive pas encore à trouver comment améliorer encore plus mon contenu. Je sais que je prends de belles photos. J'essaie de faire de beaux montages. J'essaie de faire de belles vidéos. Je fais du color grading. Je fais plein de choses pour mes vidéos, tout ça. Mais je vais à un level au-dessus. Ok. Peut-être au côté son, Ouais. côté transmettre une émotion avec la vidéo. Ok. Donc, c'est sur ça que je travaille. Et pour une fois, parce que tout ce que je fais habituellement, je fais toujours tout toute seule. Donc, peut-être penser à avoir une équipe aussi avec toi. Oui, ça j'ai commencé à discuter. alléger un peu certaines tâches. Oui. Parce qu'après, je me dis, généralement, les créatrices de contenu, elles ont un peu, je vais dire peut-être un vidéaste avec elles à chaque fois, histoire de tourner les vidéos. Toi, ça t'empêche pas de maintenant penser à autre chose à côté, tu vois. Tu vas pas être focus à comment tu vas filmer, à comment, qu'est-ce que tu vas mettre dessus, par exemple. Tu peux Mais mon petit problème, c'est que mon kiff, c'est de prendre mes photos moi-même. Toi-même, le faire toi-même. Faire mes vidéos moi-même. Monter, ou soit peut-être... Le montage. Qu'on m'aide peut-être au montage parce que je veux insérer des bruitages, je veux insérer... Des sous-titres. Bon, pour les sous-titres, ça, je peux le faire. Mais des bruitages parce que il y a une vidéo, par exemple, si je veux faire un narratif, parce que je suis en train de bosser sur un autre type de contenu. Si je veux faire un narratif, par exemple, ce plat, imaginez c'est un plat de foufou. J'aimerais bien qu'on entende derrière en train de piler, s'il y a la pluie, pour que ça me rappelle le cloto. Un truc comme ça, en fait. Je sais que je suis un peu space et tout, mais j'aimerais vraiment aller vers quelque chose comme ça. Et c'est ça qui me bloque en ce moment. Donc, j'arrive plus à poster. Et je fais que des stories. Donc, voilà. Et donc, je suis en train de régler mon problème au fur et à mesure. Et j'y arriverai. Oui, voilà. Ok, merci à toi. Alors que tu essaies d'améliorer, voir comment tu pourrais aller un peu mieux. Maintenant, tu en penses quoi? Souvent on nous dit, les créatrices de contenu, elles vivent comment? Elles font comment leur création? Toi, tu fais comment? Tu gagnes où tes sous pour aller à tel restaurant, pour t'acheter tel plat? Tu fais comment pour voyager, par exemple? Et tout, parce que souvent on les voit dans des avions, première classe, toujours chichichi. Bon, on ne sait pas, je ne sais pas. Tu peux nous dire un peu? D'accord. Donc, j'aimerais faire la différence entre création de contenu et influenceur. Ok. Je ne vais pas encore y vers influenceuse. Il y a une différence pour toi déjà? Oui, pour moi, il y a une différence parce que pour moi, les influenceuses, ce sont des créatrices de contenu dont le produit est eux-mêmes. Ok. Je suis le centre d'attention. Je suis la personne qu'on doit voir. Je suis celle qui ceci. Donc, c'est un ego trip. C'est en mode I am, tu vois. Et souvent, dans leur bio, tu vois souvent @I am. Effectivement. Ah, d'accord. Okay. Je suis. J'avais pas fait oui, elles font souvent ce truc-là. Et moi, déjà, je ne suis pas encore arrivée au niveau voyage parce que justement, il y a aussi ce problème qu'on a aujourd'hui où influenceur est souvent attribué ou... Au voyage. Pas au voyage, aux travailleurs de sexe. Et aujourd'hui, on a des influenceurs ou des créateurs de contenu qui se font payer en nature et qui prennent... Parce qu'aujourd'hui, on est dans un climat où les gens se disent déjà... J'en avais parlé une fois dans ma story où je disais que ce sont les entreprises aujourd'hui qui créent les influenceurs. Oui. Parce que dès que cette entreprise s'approche de toi, tu te dis, ah, je peux, je suis. Ouais. Cependant, vous voyez des gens qui font des publicités pour des gobelets ou des boissons énergétiques alors que vous êtes tout le temps à la maison, vous n'êtes pas, vous courez pas, vous êtes en salle de sport. Ce qui j'aurais aimé avoir dans
stand-up, sport. C'est-à-dire que tous les secteurs sont à apprendre. Ouais, ça c'est vrai. Et ça va être des gens qui savent de quoi ils parlent. Ouais. Même en matière de cosmétiques, je vois pas quelqu'un qui s'assoit et qui vous dit ceci, cela. Moi, par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est skincare. Je peux vous parler d'acide hyaluronique, je peux vous parler de niacinamide, je peux parler de ceci. Je suis même capable de créer mes propres crèmes, etc. et tout. Ouais. Mais il faut que quelqu'un puisse parler concrètement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a même ce phénomène de dépigmentation. Si la personne se dépigmente, qu'est-ce qu'il faut que la personne utilise? C'est-à-dire qu'on est là, et puis tout le monde lance la viande et le chien qui peut rattrape de l'autre côté. Excusez-moi, c'est le bordel. On peut en revenir aux créateurs de contenu, comment gagner de l'argent réellement. Si, c'est pour ça que je parle de compétences. Oui. Si tu sais réellement de quoi tu parles, les entreprises de ce secteur-là pourront être dirigées automatiquement vers toi. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils sont obligés d'être modèles photo. Tout le monde est modèle photo. Oh mon Dieu. Mais au moins, ça fait du travail pour les photographes. En plus aussi, je pense la tendance est filmer non pas les restaurants, les hôtels. Oui, mais il y a un truc. Je sais pas, drôle. Genre aller carrément dans des lieux reculés, par exemple, filmer genre il y a tel Mais il y a un truc, je sais pas si vous avez remarqué. Quand ils filment ça, ils sont toujours au centre de l'image. Donc, tu veux découvrir l'endroit. Ouais. Non, toi, je suis là dans l'image. Du coup, tu vois pas l'endroit, tu les vois toujours eux. Oui, c'est vrai. Et moi, je vais être un follow pour ça parce que je veux voir ce qui est en dehors de la personne. Si c'est ton visage, il y a ta photo de profil, je vais regarder ta photo de profil. Ouais. Mais ils sont toujours au milieu. Donc, c'est pour ça que je disais souvent qu'ils sont eux-mêmes le produit. Et il n'y a pas de compétences derrière. Vous voyez? Alors que s'ils ont une compétence, je prends par exemple un truc bête comme ça dans la cosmétique, par exemple la glamoureuse. Gandour. Gandour vient, Gandour peut t'approcher facilement pour parler de ses produits. Si quelqu'un dans le milieu sportif... Parce qu'ils savent que tu maîtrises, en fait. Je prends un exemple. Niabe Coach, qui lui aussi est je trouve que lui aussi, il commence à créer du contenu qui va avec le sport. Ouais. Tout ce qui est énergie drink, même les sociétés si on fait parallélisme, les sociétés pétrolières, parce qu'on parle souvent de racing, de ceci, cela, on peut faire vraiment ce type de parallélisme-là. C'est-à-dire, tu vois la personne qui font la publicité de Gozem, qui font la publicité de BKBG, de Click, et Mèche même, ils font la publicité pour 5 marques de mèches différentes. 5 personnes différentes. Parce que, on m'a posé un contrat. Ah non, je peux pas refuser, j'ai besoin. Et le truc, c'est quoi? On vous envoie des trucs gratuits. On ne vous paie même pas. Ouais, c'est ça le problème. Hein. Je me dis, c'est qu'il faut que ces entreprises essaient de mettre en valeur le travail que ces créateurs de contenu font. C'est pas évident. Même eux qui se mettent devant la caméra. C'est vrai, je parle d'eux, mais quand ils se mettent devant la caméra pour parler, c'est un travail. C'est pas évident d'être à l'aise devant une caméra. C'est pas évident de faire tout ça et de poser. Il faut respecter le travail des gens. Oui. Vous voyez, c'est vraiment ce truc-là qui fait que je pense que au Togo, pour le moment, les gens n'arrivent pas encore à gagner parce qu'ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. En tant que créatrice de contenu, quel est ton plus gros défi entrepreneurial? Ok, mon plus gros défi en vérité, c'est que faire accepter à ces entreprises qui te contactent, par exemple, en te disant, viens manger un plat, ceci, et tu nous fais de la pub. Et je leur explique non, que j'ai une grille tarifaire. Si vous voulez que je vienne tester votre produit, il faut que je vienne tester. Oui, je vais goûter, avoir mon avis, avant de le proposer à mes clients. Ou plutôt, mais parce que je confonds Karis Factory et le truc. Avant de le proposer à mes abonnés, que il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Je ne veux pas parce que je reçois une contrepartie financière, parce que mon travail, c'est du temps, quoi, ouais. C'est de l'énergie. Bien sûr. Que je dois automatiquement venir. Et j'ai eu plusieurs fois des cas avec des hôtels de la place. Il y a, par exemple, j'ai traité avec le 2 février qui, eux, m'ont fait un échange de services assez conséquent. Donc, j'avais eu un droit au spa, une nuitée, des repas, mais sur une longue période, ce qui fait que quand on a comptabilisé, ça faisait quelque chose de concret. Mais il y a eu d'autres hôtels, par exemple, qui veulent que vous leur créez du contenu, mais ils veulent que vous le fassiez gratuitement. Non, mais... Et c'est pas possible. Et lorsque vous leur donnez votre grille tarifaire, ils ne vous répondent plus. Ah, carrément. Oui, ils vous répondent plus. Mais... Et il y a d'autres qui essaient parfois, et j'ai eu ce cas même, où je suis dans un restaurant, je leur avais écrit avant,
Ah, j'aimerais bien découvrir tout. Ils m'ont jamais répondu. Je suis venue dans le restaurant, j'ai fait des stories. Ils ont screen les stories qu'ils ont repartagées et utilisées. Tu les avais pas taguées avant? Non, je les ai pas taguées ou quoi que ce soit, mais ils sont venus, ils ont pris. Et quand je leur ai écrit, ils ne m'ont jamais répondu, par exemple. Et ça, c'est un autre truc qui m'énerve, le vol de contenu. Je ne supporte pas. Ça, c'est des choses qui m'énervent par-dessus tout. Ensuite, pour le moment, moi, personnellement, je ne vis pas entièrement de mon contenu. Parce que j'ai la chance d'avoir Karin's Factory, qui est une entreprise que j'ai créée en 2016. Donc, ça fait des gâteaux sur mesure. Donc, j'ai commencé à la maison. Et j'ai eu la brillante idée d'ouvrir ma boutique en 2020, en plein Covid. Du coup, vous allez comprendre pourquoi l'idée est brillante, parce que j'ai ouvert un 9 septembre et j'ai fermé le 21 mai. Donc, ça n'a pas duré du tout. Parce que, justement, mauvais emplacement, mauvaise gestion. Parce que quand on est entrepreneur à la maison, on oublie vite que la caisse et son porte-monnaie, c'est pas différent. C'est pas la même chose. Du coup, j'ai dû apprendre à faire une comptabilité. Je me suis enregistrée. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire en tant que papier, OTR, machin, tout ça. Mais c'est pas ça qui a coulé ma boutique, parce que j'ai choisi un mauvais emplacement. C'était en plein milieu d'Aoué parce que je voulais que ça soit proche de ma maison. J'habitais chez mes parents à l'époque. Donc, je travaillais à la maison que je ramenais là-bas. Et de 0 employé que j'étais moi seule, j'ai passé à 4 employés en même temps. Ce qu'il fallait pas faire, il fallait prévisionner. Et en tant que femme, justement, j'ai eu un problème. Parce que le boulanger que j'avais pris à l'époque trouvait que c'était pas bien que je lui donne des ordres. Je te paie, tu travailles pour moi, mais non, c'est toi qui dois me crier dessus. Et j'étais choquée. C'est ça, en fait. Et il a dit, il a dit un truc comme ça. Ben, du coup, le jour où il a dit ça, il est parti. Et bizarrement, quelqu'un cherchait un boulanger, mais je l'ai recommandé. En plus. Oui, parce que je sais qu'il n'avait rien. Mais c'était s'il savait qu'il n'avait rien, il n'allait pas te parler comme ça. Non, mais ça ne change rien pour lui. Je pense que dans nos mentalités ici, en Afrique, au Togo, on n'arrive pas à accepter le fait qu'une femme puisse se développer seule, puisse avoir une activité à elle toute seule. C'est vraiment pas, je me dis, il faudrait qu'on leur enlève ça de la tête, quoi. Alors que la femme, elle a plusieurs casquettes, elle fait beaucoup de choses et franchement. Moi, par exemple, hier, parce que je fais aussi de la décoration événementielle. Tu fais beaucoup. Je fais vraiment beaucoup de choses. Je me suis réveillée le matin. J'ai fait mes gâteaux. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Tout. J'ai fait tout ce qui était sucrerie, trucs à manger. J'ai commandé tout ce qu'il y avait comme décor, etc. J'ai eu une équipe. Je suis allée sur place. J'ai monté, supervisé, fait tout ça. Je suis rentrée à la maison. Je me suis occupée de mon bébé. En plus. Avant de revenir. Tu es venue là maintenant. Bravo. Franchement, chapeau à toi. Parce qu'on a cette casquette d'être femme au foyer en même temps mère, etc. Et tu fais tout ça. Tu vois. Et je pense pas qu'on est différente des hommes en vérité. Dans la mesure, eux aussi, ils ont aussi leur charge mentale, tout ce qu'ils ont à faire, etc. Parce qu'en vérité, être un homme dans cette société, moi, je me dis, je veux pas, hein. Parce que tous, on dit c'est toi. Tout, on dit un peu c'est toi. Tout, c'est toi. Mais toute la charge revient à la femme. Ça, c'est quand vous parlez de couple. Là, mais en tant que femme seule aujourd'hui, tu vas faire ce que tu as à faire. Comme un homme seul aujourd'hui aura à faire ce qu'il a à faire. C'est quand vous vous mettez en couple et que vous ne choisissez pas bien. Vous vous mettez avec quelqu'un qui a une mentalité comme ci, comme ça. Aujourd'hui, c'est mon mari qui m'a amené. Il me soutient toujours hier et il va aller chercher même les décorations que j'ai laissées là-bas la veille. D'accord. Et hier, c'est lui qui était avec moi pendant tout le truc et tout. Ce qu'il y a, c'est que quand ils font quelque chose de bien, faut le dire qu'ils le font bien. Ils ne sont pas tous men à crash là. Non, ils sont pas tous comme ça. Il faut quand même le dire. Mais en même temps, dans la plupart des cas, vous avez vraiment de gros cons de griffes. Sur ma page Moena Garden, j'ai eu ce genre de commentaires. C'est-à-dire que quand je vais souvent dans les restaurants, un jour j'ai fait une blague. Je dis il faut que je vous dise vraiment où vous allez manger dans les restaurants pour que vous rencontrez des hommes qui sont riches et fortunés. Parce que vous souffrez trop au 2 février. Dans la mesure, vous arrivez au 2 février à bord de la piscine, vous les voyez le dimanche serrés dans des vêtements là, le maquillage criard, qui essaie de se faire remarquer. Je dis mais attends, vous souffrez là. Les commentaires.
et les remarques inbox, il y a une dame J'imagine même qui est venue m'écrire pour me dire, mais vous avez oublié de faire le post pour les hommes riches. C'était une blague, mais c'était réel. Et il y a un monsieur qui s'est fâché dans les commentaires. J'apprécie beaucoup le contenu que vous faites. Ne tombez pas dans ce genre de travers. Je dis, mais, et je lui ai dit, c'est ce que j'ai envie de poster, je le poste. Ou il y a des messieurs qui vous envoient des messages avec des liasses de billets. Donne-moi ton numéro. Franchement, ah ouais. Oui, et les gens pensent que justement, parce que j'allais vraiment beaucoup seule dans les restaurants, parce que à l'époque, j'étais pas encore avec mon conjoint. Lui, il habitait au nord. Et je faisais mes voyages seule. Inviter, peut-être, c'est ce que les gens pensaient. Et moi, en vérité, ma vie privée, j'en parle pas beaucoup non plus sur les réseaux. Je montre pas grand-chose. Ok. Mais attends, tu payes comment alors? Tu payais comment tes factures de nourriture et tout? Karin's Factory. Ah, d'accord. Ok. Je travaille. Bon. Et juste pour vous donner la petite histoire, mon père... Parce que c'est pas évident de se permettre de se payer un resto chaque semaine ou chaque et parfois, c'était 3 restos la semaine. Ah, tu vois, donc... Et mon père me disait, mais tu travailles pour aller manger au restaurant. Mais Karine, tu travailles pour aller manger au restaurant. Mais toi, tu avais un objectif. Et quand il a vu le trophée, mon père a voulu prendre la photo avec le trophée. J'ai dit, oh, c'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Il ne pas avant. Non, parce que j'ai une vision en vérité pour Moena Garden. Ouais. Ok. J'ai une vision pour Moena Garden. C'est ce qu'il faudrait peut-être se dire. Parce que quand on se lance, il faut se fixer un objectif. On ne rentre pas comme ça. Ouais. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais que si vous voulez être créateur de contenu, choisissez une niche. Choisissez quelque chose de concret dans lequel vous avez une compétence, où vous avez une expertise, vous avez une idée de la chose et informez-vous dessus. Aujourd'hui, il y a Google. Ouais. Vous pouvez apprendre tout dessus. Il y a Allison, par exemple, qui est une application pour apprendre des trucs en ligne. Vous faites des formations et il y a plus de 8000 formations sur Allison. Sauf que c'est en anglais. Okay. Ensuite, Harvard a des cours que vous pouvez suivre, pas besoin de payer pour les avoir. C'est des cours que vous pouvez avoir en ligne. Vous suivez. C'est juste si vous voulez un diplôme, vous payez pour le diplôme. Mais il y a des cours en tout. Et ça vous fait rire. Il y a même un concours, il y a un cours de sorcellerie africaine à Harvard, avec nos croyances à nous. Ok. Ce qu'on néglige nous ici, mais eux, ils en ont fait des cours. Ouais. Et c'est là, j'ai vu par exemple, on a une mythologie élevée avec Adé, des trucs comme ça et tout. Intéressant. Oui. Ou vous pouvez vous informer sur tout. Ouais. Et si vous êtes trop flemmard, tapez sur Gemini. Gemini, c'est le l'AI de Google. Okay. Il y a plein de trucs que vous pouvez apprendre en ligne, mais focalisez-vous sur quelque chose de concret. Et ensuite, faites valoir vos compétences et n'acceptez pas moins. N'acceptez pas moins. C'est pas parce qu'on vous propose telle somme, vous dites, ah, aujourd'hui. Mais demain, ça diminue votre valeur par rapport à ce que vous allez pouvoir récupérer sur le long terme. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Merci beaucoup pour tes précieux conseils. Merci bien. Et du coup, je sais pas, un mot pour conclure. Je sais pas si tu veux résumer tout ce qu'on a dit en 2 ou 3 mots. Je pense que être entrepreneur simplement au Togo, c'est une affaire de mentalité. Et femme entrepreneur aussi. Hein. Et femme entrepreneur, moi j'ai eu cette chance d'avoir vécu dans une famille où il y a cette entente. Ma mère, elle est professeure à l'université. Okay. Elle a son doctorat en biochimie. Donc, elle enseigne la biologie cellulaire et l'immunologie, par exemple. Donc, ma mère, c'est une tête. Mon père aussi, il a ses compétences. Il était directeur commercial à Total. Okay. Et aujourd'hui, il est directeur du patronat. D'accord. Mais à aucun moment, en fait, moi, en tant que fille, je n'ai choisi ce côté facilité de demander ceci à mes parents, ceci à ma mère, ou ceci, cela. Mais ils m'ont donné cette mentalité où, que tu sois une femme ou un homme, tant que tu te bats, tu auras ce que tu veux. Et moi, c'est ce que je vais dire aux gens. Arrêtez de penser parce que je suis une femme. Non, je suis un être humain et je fais ce que j'ai envie de faire. Si quelqu'un vous manque de respect, il ne faut jamais se sentir, comment on dit ça, diminué. Sachez que vous avez une voix. Parlez-en, même si on vous traite de je ne sais quoi. Parlez-en. Il y a au moins une personne qui écoutera quelque chose un jour et qui vous aidera ou bien répondra ou ceci, cela. Mais ne jamais se laisser intimider. Je pense que c'est ça. D'accord. C'est vraiment ça, quoi. Si tu veux, tu le fais. Merci à toi. Merci bien.
À la prochaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Clémou Halayo. Nous espérons que vous avez été inspirés par l'histoire incroyable de Karine que nous avons mise en lumière aujourd'hui. Restez à l'écoute pour découvrir encore plus de récits inspirants et pour continuer à célébrer la diversité et la force des femmes dans tous les domaines. N'oubliez pas de partager ce podcast avec vos proches et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.